J'appelle un de vos plus grands acteurs, Louis de Funès. Le premier au cinéma, je pense, c'est Oscar. C'est la première fois que je riais autant au cinéma et je trouvais ça absolument dingue. J'avais été le voir, je crois, 2 ou 3 fois au cinéma. C'est Louis de Funès. Louis de Funès. Louis de Funès. Il était un peu espagnol. Je regrette tout simplement de ne pas avoir connu plus Louis de Funès. C'est un homme qui m'émouvait. C'est un homme qui m'émeut beaucoup. Oui, il m'émeut. Est-ce que c'est assez dépend? Est-ce que c'est prévu pour... Je sais pas, mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de providentiel dans le jeu de Funès. Il m'a posé la même question que vous. Louis Funès? Et j'ai répondu non, j'ai jamais entendu parler de lui. Et lui, il m'a dit, il a la même forme d'énergie que vous. Personne pourra rejouer du De Funès, et d'ailleurs, on ne reprend pas les films de De Funès, parce que personne ne peut jouer comme lui, il a joué. Voir Jonathan Cohen travailler et chercher en permanence, il m'a épaté, quoi. Cette sensation, je l'avais quand j'étais devant Rabbi Jacob, quoi. Il y a Louis de Funès qui a une signature, et puis je trouve que Jonathan Cohen, il vient avec une signature à lui. Il était à fond dans ce qu'il faisait, quoi. Il n'avait aucune retenue. Il n'avait pas peur d'y aller. Quand on joue avec un monsieur comme De Funès, vous savez, quand on joue avec des grands, quelque part, on prend quelques centimètres. Ils vous grandissent. Moi, j'ai vu De Funès au théâtre. C'est tellement généreux, quand il est sur le plateau, ce qu'il donne au public. Le public, il vient pour ça. Plusieurs fois, j'ai mangé avec lui à la cantine, il était en face, quoi. Il n'était pas en train de s'isoler pour jouer la star. C'était un homme très, très poli et très bien élevé. Et très pudique. Et très pudique. C'était quand même l'homme en colère le plus sympathique du monde. Toutes les scénettes marquent. Il y a toujours une mimique, il y a toujours un truc très comique. Je suis un fan, moi, de Louis de Funès. J'estime que c'est un personnage et un clown génial. Moi, quand je vois le visage de Funès, je rigolais tout le temps. Il y a 2 dames qui se précipitent sur moi et qui disent « Est-ce qu'on peut avoir un autographe ?» Je fais un autographe et je les entends qui me disent « Oh, merci, monsieur de Funès. » Oh non. Oh, ce qui était merveilleux chez Louis, il aimait le travail parfait. Il a compris qu'en faisant des gestes, des grimaces avec son visage, il allait créer un personnage. J'ai vu De Funès sur mon plafond et à partir de là, je me suis dit, si le roi me dit vas-y, alors vas-y. Louis exprime très fortement des sentiments universels. C'est la preuve qu'on peut rire de tout, vraiment, et quand c'est fait intelligemment, ça passe. De Funès est 10 fois plus beau que bon nombre de jeunes premiers qui croyaient séduire, alors que c'était de la pâte à modeler. Alors que lui, il séduisait par une générosité, parce qu'on peut pas faire rire sans séduire. Et ce qui est terrible pour Louis de Funès, je ne sais pas comment il vivait à l'époque, mais il a été honni par la critique. Il était insulté par la critique. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'était un génie. Vous connaissiez Louis de Funès? Voici tout de suite Ali de Funès. Louis de Funès est évidemment un de mes idoles, comme beaucoup de Français. Pas une grande originalité, mais je pense que c'est légitime parce que c'est un immense animal, acteur, créature. Le corps de De Funès est tellement drôle. D'ailleurs, il y a 3 personnages comme ça qui sont très reconnaissables immédiatement. Charlie Chaplin, Michael Jackson et Louis de Funès. Qui aurait pensé dans les années 60-70 qu'un jour la Cinémathèque française, le temple de la cinéphilie, le sanctuaire d'Henri Langlois, rendrait hommage à Louis de Funès. Quand je regardais certains acteurs comme De Funès quand j'étais petit, qui faisaient rire, en faisant rire, j'avais l'impression qu'on existait. Je me dis tiens, ça doit être super de faire rire, ça doit être super de devenir De Funès. Voilà un grand comique qui se faisait une bile tout le temps. Oui, il était affolé parce qu'il était très précis, De Funès. Et je me suis beaucoup inspirée, bizarrement, de Louis de Funès. Dans son corps, il a vraiment un truc incroyable, Louis de Funès. C'est vraiment, il y a tout son corps qui joue dans tous les sens. Il n'avait pas mauvais caractère, Louis, mais il était très inquiet. Il était très inquiet, très tendu. Il avait une gestuelle du visage absolument géniale. Il savait, en nous faisant rire, nous montrer sous nos plus mauvais jours. Ainsi, il nous offrait la chance de savoir nous moquer de nous-mêmes et de nos travers. À votre avis, pourquoi il traverse le temps et intéresse aujourd'hui les nouvelles générations? Le génie traverse toujours le temps. Il m'a fait rire aux éclats. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'aime bien rire, mais rire aux éclats, peu y arrive. Avec De Funès, en 15 secondes, je ris aux éclats. Quel talent et quelle énergie. Son cœur en épathie quelque peu.
Je ne comprends rien à ce que vous dites. C'est facile de dire ça aujourd'hui, mais j'ai une grande admiration pour De Funès, pour tout dire. Il m'inspire même pas mal parfois, je veux dire. De Funès, la gentillesse qu'il avait. Il avait un amour, on avait un amour comme ça. Il avait beaucoup de douceur dans le regard, vous dites aussi. C'est quelqu'un, je sais qu'il m'aimait et il savait que je l'aimais. Les mimiques de surprise de Louis de Funès me faisaient penser que je ne tiendrais jamais le coup. Je ne pourrais jamais jouer avec cet homme-là. Je l'ai trouvé assez calme, assez triste en définitive. Enfin, oui, dans une autre bulle, quoi. Dans le genre burlesque, moi je ne lui connais pas d'équivalent parmi les acteurs français, dans le genre burlesque proprement parlé. C'était signé à Paplard disant, voilà, bon pour un film qu'on fera tous les deux, rigolo. Et il parlait tout à l'heure de faire un film muet, et c'est ça qu'on voulait faire, pas un film muet, mais presque. Un génie de l'expression du visage, de la variation. Il inventait des choses, avec son nez, des trucs extraordinaires. C'est Louis de Funès qui dirige le metteur en scène. Il aimait beaucoup faire rire. Ça le valorisait beaucoup. Il pensait qu'il ne savait faire que ça. Oui. Alors qu'il savait tout faire, mais ça, il ne savait pas. Je trouve qu'il était grand, au sens où il fallait être grand pour incarner la médiocrité. Parce que quand on est certain de son ego, quand on est très très soucieux de son ego, on n'a pas envie de se montrer dans des positions ridicules. L'élégance dans le comportement, dans la façon de s'exprimer, l'absence totale de vulgarité. On peut regarder ses films. Les scénarios ont vieilli. Mais pas lui, pas son jeu. Non, pas hélas, c'est la Kélos, comme dirait Louis de Funès. Souvent, on le voit apparaître dans des films en tout petit rôle, et déjà, le personnage de Funès commence à exister. Il jouait du piano comme un dieu, il était extraordinaire. J'ai eu le grand honneur et la grande joie de voir pendant un mois De Funès venir chez moi, puisqu'on répétait. Quand on allait le voir, il nous faisait des blagues dans le coin, quand il pouvait un peu. Et puis, moi, je lui ai dit, moi, je veux bien écrire un spectacle pour toi. Et j'ai écrit Les Belles Bacchantes pour lui. Génie comique. Il était énervé après des tas de choses. Il était au fond, c'était un anarchiste. De droite, mais un anarchiste. Je pense que c'était quelqu'un de très délicat. Et c'est très difficile de l'imiter parce que on peut vite sombrer dans la caricature alors que c'est beaucoup plus fin que ce qu'on pourrait penser. Je me souviens de son rythme, de sa cadence, un vif, un nerveux, un méchant, un teigneux. Et moi j'aimais bien, on finissait par se battre en scène. Louis est un homme de la nature. C'est extraordinaire. C'est le meilleur pêcheur à ligne que j'ai jamais vu. Il était capable d'être très drôle dans la vie. Mais, comme c'était un monsieur quand même très réservé, alors il poussait pas son avantage trop loin. Et quand on s'échappait pour aller prendre des petits coups de blanc au bord de la Loire, là, il se laissait un petit peu aller. Là, c'était un autre Louis. Louis, imitant sa mère, pensant qu'elle avait perdu un billet de 100 balles dans son sac, j'étais mort de rire. C'est un homme qui a été très, très gentil avec moi. C'était un frère. Ça a été un frère pour moi. Il était tellement gentil pour moi. Louis de Funès, c'est quand même ça, je veux dire, son génie, c'est de jouer, très vite, mais au-delà de sa rapidité, c'est qu'il va aller chercher tous les défauts français, la mauvaise foi, la muflerie, la lâcheté. Quelqu'un qui est une méchanceté crasse envers les petits et qui, d'un seul coup, devient une lavasse devant les grands. C'est le fin du large, quoi. C'est peut-être le seul acteur au monde qui ait la possibilité d'être odieux sans être antipathique. C'est un miracle ce qu'a fait De Funès, arriver à faire rire avec un personnage a priori antipathique et à devenir un héros populaire, c'est quand même la chose la plus difficile du monde. Louis nous a toujours fait rire en étant odieux, trafiquant de drogue. Dans le cordio, il est trafiquant de drogue. C'est un narco. On adorait ce côté faible avec les forts, fort avec les faibles. Toutes ces lâchetés françaises, il les incarnait avec beaucoup de talent et de génie. Tous les personnages de Funès sont clairement des méchants. Malgré cela, on aura toujours un capital sympathie pour le personnage. Ça, c'est magique. Ce petit homme qui jouait en mimant et en étant dans un délire. Moi, j'étais sidéré de voir le volume de jeu qu'il avait. On peut toujours appris qu'au cinéma, fallait rien faire. Alors lui, il m'a appris le contraire. Mais il faut que ce soit alimenté par une sincérité énorme, ce qu'il avait.
De Funès, c'était un bourreau de travail. Je pense qu'en France, c'est un des premiers, et même encore aujourd'hui, je pense que c'est un des rares, à avoir pris la comédie très au sérieux. Beaucoup de gens le trouvent drôle dans ses films, mais c'est bien plus qu'un comique. Son jeu, c'était un jeu de virtuose, c'est de la virtuosité. C'était lui qui dirigeait les acteurs, qui dirigeait la mise en scène. Enfin, c'était vraiment le chef sur un film, parce que tout reposait sur Louis de Funès. Quand on calcule le nombre de spectateurs qui s'ajoutent à titre de diffusion, des gendarmes, du Cornio, de la Grande Vadrouille, de la Folie des Grandeurs, c'est phénoménal. Ma grand-mère habitait place Clichy. Ouais. Et je me jetais sur le balcon pour voir quel film de Louis de Funès était au Vepler, parce que c'était mon idole. Et donc la fête, c'était que ma grand-mère m'emmène aller voir un film de Louis de Funès. On reprend encore des répliques de Funès, mais comme si c'était une mélodie, comme si c'était une chanson, comme si c'était du jazz. Quand je vais en Pologne, où je vais souvent, ma femme étant de Varsovie, mais je suis une star parce que j'ai côtoyé de Funès. Louis de Funès était quelque part, il avait quelque chose d'Afrique en lui. Et c'est ça peut-être qui fait que on l'a vite adopté. C'est parti des gens qui sont comme des comètes, quoi. Là, pour le coup, le côté étoile, on le justifie. C'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup. J'ai eu un coup de foudre réel et permanent pour cette figure humaine effervescente. J'ai été bercé avec Louis de Funès depuis petit et c'est un de mes acteurs préférés. Je trouve qu'il était talentueux, mais c'était avant tout un bosseur fou. De Funès, c'était toujours une idole pour moi. C'est quelqu'un d'exceptionnel. C'était une espèce de rayon de soleil et à chaque fois, son visage me rendait heureux. De Funès est un solitaire, quelqu'un de sérieux, mais franchement, on sentait une grande gentillesse. Je vois son regard s'adressant aux enfants. C'était un homme délicieux. Enfin, moi, j'ai un souvenir exquis du personnage. Travailler comme un clown pour les enfants, c'est-à-dire que pas de vulgarité, toujours clair et toujours d'une efficacité redoutable. Il avait horreur des dialogues. Il me dit, moi, tu comprends, je suis un mime. Et il avait raison, De Funès, et c'est pour ça, son pouvoir sur les enfants qui était énorme, c'est parce que c'est un mime. C'est un adulte qui fait des bêtises, ça ravit les enfants. On a déjeuné avec Louis de Funès parce qu'il nous avait demandé la possibilité de faire un film avec Astérix. Il voulait faire Astérix, mais sans moustache. Il avait peur qu'on le reconnaisse pas. Il a un côté dessin animé, De Funès. Il a une agitation qui est totalement anormale. C'est lui qui nous a fait rire et qui a fait rire des générations entières et qui continue. Mes enfants, regarde Louis de Funès, ils sont pétés de rire. Mon petit de 6 ans, il était comme ça à côté de moi. Et Louis de Funès... Et donc j'ai mon fils qui était mort de rire. En plus, il y a des gags visuels, mais mort de rire sur l'attitude de Louis de Funès. Il est immortel parce que je pense que c'est un enfant. Et on se lasse pas des enfants. Comme Charlie Chaplin, comme il y a quelque chose de pur. On se lasse pas de la pureté. La filmographie de Louis de Funès, je la comparerais au film de Walt Disney. Vous les passerez dans le futur aux enfants, ça aura toujours le même effet. Il y a deux types d'êtres sur Terre. Il y a les gens qui savent qu'ils ont été des enfants et qui le restent, et ceux qui l'ont oublié. Je crois que De Funès n'avait pas oublié. Est-ce que vous aimez De Funès? Oui. Il faisait beaucoup de grimaces, il en fait un peu moins. Avant, il faisait comme ça, mais maintenant, ça va mieux.